Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre revue d'actualité de ce 12 décembre 2024. On démarre avec l'équipe nationale du Sénégal. Pape Thiaw semble en passe de devenir le sélectionneur permanent des Lions du Sénégal après un intérim réussi depuis octobre. Avec 4 victoires, 0 défaites, 0 buts encaissés et une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le technicien sénégalais de 43 ans a su convaincre le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Selon plusieurs sources, l'ancien vainqueur du CHAN avec l'équipe locale du Sénégal devance des rivaux comme Habib Beye et Omar Daf. Et tout porte à croire qu'il sera le prochain sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. La décision définitive est attendue dans les prochains jours. On s'envole du côté de Londres pour parler de Nicolas Jackson qui s'est exprimé à travers d'une interview. Malgré les critiques, il a su rebondir. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du championnat anglais. Sa progression s'explique en partie par son attitude face aux critiques, comme il l'a révélé dans une interview. J'aime entendre les gens dire des choses négatives sur moi. Critiquez-moi sur le terrain, c'est bien, ça m'aide, j'adore ça, a déclaré l'attaquant sénégalais pour dire que les commentaires négatifs sont devenus un moteur. Il le pousse à se dépasser et à progresser continuellement. L'ancien joueur de Casa Sport vise désormais à des objectifs élevés, notamment marquer entre 20 et 30 buts par saison et remporter des trophées avec les Blues de Chelsea. Basketball à présent, la Jeanne d'Arc de Dakar se qualifie pour les quarts de finale malgré sa défaite contre le REC 52-65. Une nouvelle contre-performance a été enregistrée par la Jeanne d'Arc après celle contre les Mozambicaines. Dans un match largement dominé par les Rwandaises, les Sénégalaises avaient du mal à exister et étaient devancées de 11 points à la pause. Les Rwandaises ont réussi par la suite à conserver leur domination pendant la deuxième période, même si la GIA a tout fait pour changer la situation de la rencontre, mais en face, la marche était très haute. Mbarka Diop et ses coéquipiers s'inclinent finalement de 13 points, mais confirment leur qualification en quart de finale dans la foulée. On termine avec le Lambo, le combattant attendu par les amateurs de lutte entre Reug Reug et Boy Niang est sur le point de tomber à l'eau. En effet, le natif de Pikine a officiellement déposé ce mardi un certificat médical auprès du Comité national de gestion de la lutte. Le lutteur pikinois a récemment été opéré en France et donc indisponible pour son combat face à la foudre de Thiaroye prévu le 1er janvier 2025 à l'arène nationale de Pikine. La nature de la blessure n'a cependant pas été spécifiée. Voilà ce qui met fin à ce revue d'actualité de ce jeudi. Nous vous donnons rendez-vous vendredi sur d'autres actualités sportives sur rusport.com.